Bonsoir à tous. Nous allons passer quelques moments à réfléchir sur la solitude. Est-ce que vous vous sentez seul? En France, on nous dit qu'il y a un grand problème de solitude. La Fondation de France vient de publier son rapport le plus récent sur le sujet. Je ne vais pas vous donner les statistiques, mais c'est un grave problème. La Bible parle de la solitude, Dieu parle de la solitude. Si vous vous sentez seul, si vous avez un ami, un proche qui a un problème de solitude, la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'occupe de ce problème et il donne des vraies solutions. Dans un sens, on pourrait dire que la solitude est la désolation humaine la plus grave. Et je vais prendre un témoin. Si nous regardons dans l'Ancien Testament et l'histoire du peuple d'Israël, quel est le moment, l'apogée, le comble de la misère, des souffrances de cette nation pendant la période de l'Ancien Testament? On pourrait dire peut-être que c'est le moment de l'exil, où le peuple est pris en otage par le royaume de Babylone, et la ville sainte, la ville qui devrait être la ville de la présence de Dieu, Jérusalem, est complètement saccagée et détruite. Et quand le livre le plus triste de la Bible, qui s'appelle Lamentation, commence, il commence en décrivant cette désolation de Jérusalem en termes de solitude. Écoutez ceci, premier verset de Lamentation. En se référant à Jérusalem. Crois donc, elle est assise solitaire. Cette ville si peuplée, elle est devenue comme une veuve. Voilà la description du mal dans toute sa profondeur. Si vous n'avez jamais vécu vraiment la solitude, si vous avez été une personne délaissée, esselée, vous savez qu'il n'y a rien de plus écrasant. C'est comme un poids qui ne vous quitte jamais. Je pense à cette lycéenne. Je crois qu'elle était en première à l'époque dans la ville d'Aix-en-Provence. Jour après jour, entourée de ses camarades d'école, de lycée, mais à midi, toute seule dans la ville d'Aix-en-Provence, assise, les larmes coulant de son visage. Parce qu'elle a demandé jour après jour à plusieurs groupes de lycéens, de camarades, est-ce que je peux manger avec vous? Et groupe après groupe a dit non. Toute seule, assise, isolée relationnellement au milieu de plein de gens. Je pense à cet étudiant universitaire qui a téléphoné depuis le campus à son papa pour dire « Papa, je crois que si je meurs dans ma chambre, personne ne le remarquera jusqu'à ce que mon corps commence à puer. » Qu'est-ce qu'un père, qu'est-ce qu'un papa doit sentir quand il entend ça de sa vie, de sa fille qui est en train de dire « Je meurs de solitude ». Je pense à cette dame, cette veuve âgée qui venait dans notre culte à Grenoble depuis l'Alsace, chaque fois qu'elle était de passage.
Et chaque fois que j'allais la voir après le culte, en la voyant présente, et je lui demandais comment tu vas, elle me parlait d'une chose, combien sa solitude l'a pesé. Je pense à cet homme au travail, ignoré, délaissé au milieu de plein de collègues. Je pense à cette dame, cette épouse, au bord d'une crise parce que son mari avec lequel elle vit constamment, ils sont retraités les deux, ne la regarde jamais, ne fait plus jamais attention à elle, ne remarque jamais ses besoins. Et même quand les deux marchent en ville, tu vois qu'il est légèrement au-devant d'elle, comme si elle n'était pas là. Et elle vit toute seule, relationnellement, jour après jour. Là, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas les Beatles qui sont les premiers à le remarquer. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Tous les gens isolés, solitaires, d'où viennent-ils? Tous les gens esselés, à qui appartiennent-ils? Mais ce n'est pas les Beatles. Déjà, l'Ecclésiaste, dans les temps de l'Ancien Testament, a dit ceci. « J'ai vu encore une autre vanité sous le soleil. » Cet homme pessimiste. Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin. C'est encore là une vanité et un souci malsain. Et vous savez, les amis, la solitude est le fruit direct et indirect de ce que la Bible appelle la chute de l'homme. Le fait que l'humanité s'est détournée de Dieu. Et dans ce détournement, nous avons développé toutes les causes de la solitude. Le conflit, la haine, la négligence, l'arrogance, et puis il y a aussi la mort qui vient du péché et qui nous prive parfois d'être chers. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi pour vous. Vous vous rappelez, si vous connaissez la Bible, dans le récit de la création, Dieu fait toutes choses, il crée l'homme, et puis il dit ceci, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Le Créateur, de sa voix divine, est bonne, dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ça, c'est un cœur d'amour qui parle depuis le ciel. Et nous sommes contents de l'entendre, n'est-ce pas? La Bible nous dit, pour vous prouver que Dieu ne veut pas que nous soyons dominés ou détruits par la solitude, je vous rappelle simplement la fin de l'histoire humaine, parce qu'elle est déjà racontée, même si elle n'est pas encore arrivée. Dans le dernier livre de la Bible qui nous parle de la fin de l'histoire, la Bible parle de... je vais vous lire. « Et je vis, dit l'apôtre Jean, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, une nouvelle humanité. » On va tous vivre dans une même ville. Il n'y aura pas de distance, de fragmentation de l'humanité. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Écoutez bien, j'entendis du trône céleste une forte voix qui disait «
voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire Dieu vient habiter avec nous, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. L'histoire finit comme ça. Dieu est amour. L'amour, c'est la relation. L'histoire finit quand le Dieu d'amour a les choses comme il les veut, c'est-à-dire un monde d'amour et de relation. C'est ça qui vous attend. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le plan de Dieu. En attendant ce jour, Dieu nous donne 4 moyens pour commencer déjà à nous donner une solution fondamentale contre la solitude qui détruit l'âme. Et je voudrais juste vous dire et vous expliquer ces 4 choses. Ça va? Ok, on est ensemble. Je vais vous les dire. Premièrement, la présence aimante de Dieu, même ici-bas. Il nous donne sa présence. Deuxièmement, la compagnie de l'Église locale. Troisièmement, un travail à faire. Et quatrièmement, une souffrance à embrasser. Voilà. Au moins, ça vous rend curieux. Nous commençons avec la première solution, la présence aimante de Dieu. Si vous vous sentez seul, ou si vous aidez quelqu'un qui se sent seul, la première solution est ici. Les dernières paroles du Seigneur Jésus avant de monter au ciel sont lesquelles, chers amis? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'âge. Je suis avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Et en fait, il y a tant de promesses dans la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau, où Dieu se répète. Il ne se fatigue pas de nous dire « Je suis avec vous ». Mais le problème, c'est que souvent, cette promesse et cette réalité de la présence aimante de Dieu ne semblent pas vraiment pénétrer, n'est-ce pas, dans nos vies de chrétiens suffisamment. Et je voudrais vous donner juste 2 raisons, je crois, pour cela, qui puissent vraiment être très transformatrices pour vous, si vous les comprenez. La première chose, c'est la promesse de Dieu, et la deuxième chose, c'est le caractère de Dieu. Maintenant, réfléchissons juste une seconde au sujet de la promesse de Dieu qu'il sera ou qu'il est avec nous. Si vous voulez, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 139, le psaume 139, qui est le psaume qui parle de la présence de Dieu, le plus en détail, et je vais juste vous lire quelques versets. Je commence dans le psaume 139 et le verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres, c'est un mot très, très fort, tu sondes, tu pénètres de ton regard parce que tu es tellement en train de me regarder, de t'intéresser à moi, tu pénètres toutes mes voies, tout ce que je fais à tout moment, tu pénètres, tu sondes. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Dieu fait tellement attention à vous chaque instant,
sans jamais vous quitter, sans jamais vous laisser, sans jamais se désintéresser de vous, que la Bible nous dit que vous ne pouvez même pas commencer une prière que déjà il sait. Et ensuite, regardez, encore plus fort, il dit, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science, une connaissance aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Il est en train de dire, tu es tellement avec moi, tellement intéressé à moi, tellement activement et proactivement en relation avec moi, que je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être comme ça. Et il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Maintenant, parfois, les enseignants bibliques nous disent que ce chapitre parle de l'omniprésence de Dieu. Vous avez entendu ça? L'omniprésence de Dieu, c'est la doctrine que Dieu est partout. Il n'est pas limité à un endroit comme nous. Mais ce n'est pas vrai exactement. Ce passage ne parle pas du fait que Dieu est en chaque lieu et partout. Parce qu'il est partout pour le non-croyant comme pour le croyant. Ce passage nous parle non pas de la simple présence géographique de Dieu, si je peux le dire comme ça, que Dieu est partout, comme cette personne dans la salle d'attente qui était avec vous pendant 1 heure d'attente, mais il ne vous a jamais dressé la parole, n'a jamais levé les yeux pour vous regarder et n'a jamais fait attention à vous. Non, ce n'est pas de cette présence géographique que ce psaume parle. Ce psaume parle d'une présence relationnelle. Maintenant, je relis 1 ou 2 versets, vous allez voir. Le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. C'est vrai, Seigneur. Et encore, verset 9, si je prends les ailes de l'aurore, j'aille habiter à l'extrémité de la terre, si j'essaie même de te fuir, aussi loin que possible selon mes forces, là aussi, tu es là? Non, ce n'est pas juste que tu es là. Ta main me conduira et ta droite me saisira. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, je comprends pourquoi il dit « une telle truc, ça me dépasse, une telle science, c'est trop grand pour moi. Ma foi n'arrive pas à s'élever jusqu'à ce point pour savoir qu'il est comme ça, ce Dieu transcendant et glorieux. Il est autant avec vous, tous les moments de votre vie. Ça change tout. Ça change tout. Si nous commençons à compter là-dessus. Ça, c'est la promesse. Ça nous aide un peu à comprendre pourquoi la promesse que Dieu est avec nous, c'est quand même un peu plus que nous n'avons pensé. Deuxième chose, c'est le caractère de Dieu. Parfois, on nous enseigne à tort que Dieu est une personne. Vous avez entendu ça? Dieu est une personne. Dieu n'est pas une personne. Dieu est plus une communauté de 3 personnes en relation éternelle, foisonnant d'amour, d'attention, d'intérêt, d'affection entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un monde d'amour infini en un être divin. Et Jésus va expliquer ça quand il va devenir homme. Je ne peux rien faire sans
que je le vois faire au Père. Et le Père me montre tout ce qu'il fait. Et moi, ne savez-vous pas que le Père est en moi et moi, je suis dans le Père? Vous voyez, c'est une vie. La nature divine, c'est relationnel. Dieu ne peut pas être distant parce que sa nature, c'est être en relation. Il est amour. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que quand il nous crée, c'est pour nous amener à vivre, à partager cette relation d'amour qui existe depuis toujours entre Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est comme s'il disait, je vous crée, maintenant venez, vous allez voir ce que nous avons toujours vécu. Quand il promet d'être avec vous, celui qui promet est le Dieu qui n'est jamais distant. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas être désintéressé et ne pas remarquer. Il est éternellement le Dieu qui penche son oreille vers nous, qui nous sonde de ses yeux, qui se plaît à nous aimer, à être en relation avec nous. Il ne vous quitte jamais des yeux, de la main ou du cœur. Vivre cela, ça nous demande deux choses. Nous devons apprendre du Seigneur à compter sur la présence du Père. Je dis du Seigneur parce que la nuit avant sa mort, je ne sais pas si vous avez remarqué que Jésus parle de sa solitude. Écoutez, « Voici l'heure vient vite, et même elle est venue. » Il parle aux disciples, « où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Nous devons apprendre à faire ça, c'est-à-dire à compter, à regarder même notre avenir en comptant sur la présence de Dieu, en disant « le Père sera avec moi, même sur ce chemin du calvaire. » Vous me laissez seul, vous ne pouvez pas me laisser seul, complètement. Nous avons besoin de croire dans la promesse de Dieu et aussi de développer une vie de prière. Chers amis chrétiens, ne le savez-vous pas? Le grand business d'un chrétien, le plus grand business d'un chrétien pendant sa vie ici, c'est d'apprendre à prier. Ferme ta porte, va devant ton Père qui seul dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que tu apprendras à vivre la présence de Dieu tout le temps. Luttez pour cela, à apprendre à prier plus réellement. Ne passez jamais une année où vous n'avez pas lu un bon livre de prière. Et puis, relisez-les. Mettez-vous à l'école de prière du Seigneur. Sans apprendre à prier, vous ne pouvez pas apprendre à vivre la présence de Dieu tous les moments de votre vie. Ok, j'arrête là. Premier point, plus grand. Deuxième point, c'est que Dieu solutionne fondamentalement notre solitude dans ce monde ici-bas par la compagnie de l'Église locale. Je m'explique. Mais d'abord, je voudrais vous lire un verset dans un psaume qui peut-être nous a échappé, si je peux le voir sur ma feuille. Le psaume 68, 6 et 7. Écoutez bien, en parlant de Dieu, la Bible dit « Le Père des orphelins
le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, le plan de Dieu, c'est de prendre les seuls et les faire habiter dans une famille. Quand nous arrivons au Nouveau Testament, à nos temps, cela se réalise par une famille spirituelle, l'Église. Maintenant, écoutez bien, l'Église locale, si vous le croyez ou pas, est censée être un microcosme de ce monde d'amour de l'Apocalypse, ce monde, ce ciel à venir, ce monde d'amour formidable que nous serons un jour. L'Église locale doit commencer déjà à ressembler un peu et de plus en plus à ce monde d'amour. Il doit y avoir une place, un endroit dans ce pauvre monde d'ici-bas où on trouve un peu de relationnel céleste et formidable qui détruit la solitude. Et ça, c'est dans une bonne église locale. Maintenant, chers pasteurs, chers anciens, chers responsables, c'est un appel de Dieu. Nous devons devenir cette sorte d'église, nos églises locales. C'est une vocation divine. C'est un besoin des fidèles qui fréquentent vos églises. Et pour faire cela, il me semble qu'il y a deux choses que nous ne devons pas oublier aujourd'hui. La première chose, et si vous voulez lire avec moi dans 1 Jean et chapitre 1, et le verset 3. Après avoir parlé de Jésus-Christ et sa venue, ainsi de suite, Jean dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu et entendu, donc du Christ, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, c'est avec le Père et le Fils. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'apôtre Jean est en train de dire quel est le but de tout l'enseignement de la Bible, de tout l'Évangile, de tout l'enseignement apostolique. L'apôtre Jean dit « Voici pourquoi nous écrivons ces choses, voici pourquoi nous annonçons ces choses. Le but de l'Évangile, c'est que vous entriez en communion. Pas de solitude. Plus de ravages de péché qui fragmentent, qui séparent, qui est seul. Le but de l'Évangile, nous vous annonçons ça afin que vous soyez amenés en relation aimante avec nous-mêmes, l'Église, qui sommes déjà en relation aimante avec Dieu par Jésus-Christ. C'est bien ça. Mais Jean continue pour expliquer comment nous pouvons avoir la communion. Et la première épître de Jean, c'est l'épître biblique de la communion, du relationnel. Maintenant, regardez avec moi parce que je veux vous expliquer deux choses qu'il nous faut pour avoir des églises locales où il y a une communion vraiment profonde. Oui, il faut que j'ouvre ma Bible pour ça. Je ne l'ai pas mis sur ma petite feuille, excusez-moi. Ça va vous donner le temps de souffler si je parlais trop et trop vite. Ok. Donc, je lis à partir du verset 5. « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Maintenant, regardez bien pour les mots qui parlent de relation, de communion. « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, pas de solitude, nous sommes vraiment en communion, koinonia. Nous sommes en vrai partage. Si nous marchons dans la lumière, il y a une condition. Si nous marchons dans la lumière. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, etc. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs. Qu'est-ce que nous apprenons? Parfois, dans nos églises locales, nous avons un problème. Pas toutes, mais toutes ont la tentation. Nous pouvons inconsciemment développer cette vie d'église où nous arrivons au culte, aux réunions, avec un sourire plastique. Vous connaissez le sourire plastique? Le sourire évangélique? Comment vas-tu, frère? Très bien par la grâce de Dieu. Alors qu'il lutte terriblement avec un péché dans sa vie. Il n'a jamais dit ça à qui que ce soit dans l'Église. C'est-à-dire, il le cache. C'est-à-dire, il ne marche pas dans la lumière, transparence. Et vous savez ce qui se passe quand par notre conduite, c'est comme si nous disions, nous n'avons pas péché. Comme le texte dit, je n'ai pas péché, je n'ai pas de péché. Tout est bon, victoire en Jésus, gloire à Dieu. Et parfois, on pense qu'on devrait être comme ça. Votre doctrine est mauvaise. La Bible dit que jusqu'au bout de votre vie sur cette terre, vous allez être, le péché colle à votre peau. Nous tombons tous de plusieurs manières, dit Jacques. Et le problème quand on ne prend pas au sérieux le péché et quand on ne prend pas la place du pécheur encore et encore, devant Dieu et devant nos frères pour dire, écoute, je lutte avec un vrai problème, un vrai péché dans ma vie. Quand nous n'avons pas cette transparence de marcher dans cette lumière, qu'est-ce qui se passe? Dans l'Église, personne ne me connaît réellement, le vrai moi, n'est-ce pas? Parce que je ne dis pas. Je cache la moitié de moi-même. Donc, je ne peux pas avoir de communion parce que ce n'est pas le vrai moi et ce n'est pas le vrai toi qui parle le dimanche ensemble. C'est le faux moi. Donc, si l'Église locale va devenir un endroit où votre solitude est fondamentalement solutionnée, il faut que nous apprenions à être des pécheurs sauvés par Jésus-Christ, qui sont simplement en devenir et qui, à cause de la grâce de Dieu pour les pécheurs, n'ont pas peur de dire « je lutte encore, je pêche encore ». Parce que ma gloire n'est pas dans ma conduite chrétienne parfaite, c'est dans la croix du calvaire. N'est-ce pas? Quel repos de laisser tomber ce fardeau de devoir être parfait et de pouvoir marcher avec humilité et commencer à se faire connaître tel que je suis. Et quand l'autre, mon frère le fait aussi, ma sœur, une communion étroite commence à s'installer. Nous pleurons ensemble, nous prions ensemble, nous nous connaissons ensemble. Et dans le cœur, il y a juste le sens que j'ai hâte d'arriver à l'église, ou j'ai hâte d'appeler le frère ou la sœur, ou de passer le voir, et de passer un moment ensemble. Vous voyez la différence. La deuxième chose, pour que nos églises deviennent un lieu de vraie communion, c'est qu'il nous faut quelque chose à partager. On ne peut pas simplement être transparent et partager nos péchés. Ça va pas très loin. Et si vous remarquez, dans
dans l'épître de Jean, il dit « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous vous l'annonçons, ces choses, afin que vous soyez en communion avec nous. » Quelles choses? Toutes les richesses de l'évangile biblique. Pour cette raison, si vous avez un évangile superficiel, vous avez un partage superficiel dans l'église locale et vous avez une communion superficielle. Et je suis d'accord avec mon frère au sujet de ceux qui veulent aujourd'hui dire que non, la théologie, ça ne m'intéresse pas, c'est juste moi et Jésus. Mais quel Jésus? Ça ne peut pas être le Seigneur ressuscité, infiniment riche en grâce, parce que ça, on peut l'apprendre que par la théologie. La théologie, c'est juste l'étude de ce que la parole dit. Donc, pour que nos églises deviennent des endroits qui solutionnent notre solitude, il faut que nous soyons réels avec les uns avec les autres, et il faut que nous plongions dans les richesses de l'Évangile pour que notre partage au sujet de lui soit vraiment, vraiment merveilleux. Ah, nous avons de quoi faire, n'est-ce pas? Troisièmement, et les deux derniers points seront courts. La présence aimante de Dieu, la compagnie de l'église locale, d'une bonne église locale. Troisièmement, du travail à faire pour solutionner votre solitude. Du travail du royaume à faire. Est-ce que vous vous rappelez de la solitude d'Élie, le prophète Élie? Vous savez qu'à un moment donné, après avoir affronté les prophètes au mont Carmel, il prend peur de la reine qui le menace de mort, il fuit, il se plaint à Dieu, et nous lisons dans les Écritures qu'il se plaint que plus ou moins je suis le seul qui reste et on veut me prendre la vie. Et il est complètement terrassé. C'est difficile à comprendre. Cet homme si puissant dans la foi, il est complètement à terre, émotionnellement et spirituellement. Il est suicidaire. Il se sent tellement seul. Il dit à Dieu, prends ma vie. Et vous savez ce que Dieu fait? Voilà ce que Dieu fait. L'Éternel lui dit, va. Il va lui donner du travail à faire. Va, reprends ton chemin. Qu'est-ce que vous avez fait avant que vous aviez été délaissé? Avant cette solitude écrasante. Reprends ton chemin. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie, tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Et ainsi commence toute une période où avec Élisée, il aura beaucoup de travail encore. Ah, la sagesse de Dieu! Quel est notre problème? Quand nous avons été délaissés, la tentation, c'est toujours de nous replier sur nous-mêmes, d'avoir ces longs moments de pitié de soi, de tourner les choses dans notre tête. Oh, combien je suis seul, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Et ça aggrave 1000 fois notre solitude. N'est-ce pas? C'est un vrai problème. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'aller travailler pour le royaume, d'aller chercher les gens qui ont des besoins, qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui meurent, qui périssent en dehors de Christ, des gens dans l'Église qui sont aussi seuls ou qui sont malades ou qui ont un besoin, et d'aller et de faire quelque chose pour eux.
Il y a une dame divorcée, je vais vous lire sa lettre, juste un bout de sa lettre. Elle a été délaissée et divorcée de manière scandaleuse et injuste par son mari, une dame chrétienne. Elle a souffert un temps de cette tentation de rester toute seule, écrasée dans la pitié de soi. Et voilà ce qu'elle a écrit après un certain temps. Au cours de l'année écoulée, c'est une vraie lettre, j'ai appris à connaître la réalité d'une famille beaucoup plus grande que ma propre famille naturelle, l'Église. Ce sont ceux qui connaissent aussi le Christ de manière intime. Ils ont écouté mes cris. Très bien, super, ça c'est la deuxième partie de la solution. Et en même temps, troisième partie de la solution, et en même temps, m'ont encouragé à considérer des réalités plus vastes que moi-même. Dieu les a utilisés non seulement pour soulager ma solitude, mais aussi pour approfondir mon royaume, mon amour pour son royaume, alors que je trouve ma place de service au sein de la communauté du peuple de Dieu, il ne me reste plus beaucoup de temps pour me sentir seul. C'est sage, n'est-ce pas? Et je vous assure que Dieu aime les hommes et il veut vous utiliser pour les aimer, même si vous êtes seul, peut-être surtout si vous êtes seul. Allez, du travail à faire. Pour finir, rapidement, vous allez peut-être me dire, pasteur, j'essaie de compter sur la présence aimante de Dieu, je suis dans une bonne église, j'ai de la bonne communion et j'essaie de servir. Mais depuis mon divorce ou ceci ou cela, j'ai encore une mesure de solitude qui me reste, qui me pèse, parfois qui m'écrase. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le quatrième aspect de la solution divine et biblique à la solitude, c'est de comprendre le don de la souffrance. Nous ne sommes pas encore au ciel. Et une partie de notre appel ici-bas, c'est de souffrir parfois. La Bible dit ceci en Philippiens chapitre 1 et le verset 21, pardon, pas 21, enfin je vais vous citer de mémoire. Il vous a été donné, donc un don de Dieu, il vous a été donné non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Maintenant, la souffrance vient dans beaucoup de formes. Si vous êtes en Irak ou en Corée du Nord et vous êtes chrétien, la souffrance vous vient en forme de persécution ou emprisonnement pour votre foi. Mais la souffrance vient dans beaucoup de formes. Et une des formes, c'est la solitude. Jésus a vécu la solitude. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Paul a vécu la solitude. 2 Timothée 4. À ma première défense, tous m'ont abandonné. Élie a vécu la solitude. Moi seul qui reste. Les veuves expérimentent la solitude, non pas pour leur foi, mais simplement comme une des épreuves d'une vie déchue où on n'est pas encore au ciel. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire avec cette mesure de la solitude qui n'a pas été solutionnée par la présence aimante de Dieu, la compagnie de l'Église et le travail à faire. Et ça, c'est embrasser cette mesure de solitude comme un don de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas toute chose agréable. Dieu fait en sorte dans ta vie que tout,
même le mal de la souffrance, quand il vous la donne, parce qu'il est souverain, parce qu'il fait concourir toutes choses à votre bien, il vient avec la solitude. Et il dit, je te donne ça. Tu n'as pas un martyr à souffrir, tu n'as pas ceci à sacrifier. Peux-tu embrasser ça pour moi et me l'offrir? Elizabeth Elliot était la femme d'un pasteur, d'un missionnaire qui s'appelle Jim Elliot. Nouvellement marié, une petite fille mignonne. Ils partent en Amérique du Sud pour essayer d'atteindre dans les années 50 une tribu qui est encore cannibale, violente, réputée parmi les autres tribus autour pour cette agressivité, cette dangerosité. Pendant quelque temps, Jim Elliot et ses collègues, ils sont 5 jeunes hommes, ils volent au-dessus de cette tribu, ils lâchent des cadeaux qui sont appropriés à leur vie telle qu'on le connaît un peu. Ils envoient des messages et vient le jour tant attendu où ils ont décidé d'atterrir sur la plage où habite cette tribu. L'avion descend avec les 5 hommes, ils arrivent et les femmes attendent les nouvelles. Les communications sont coupées à un moment donné et heure après heure passent et elles ne savent pas ce que le mari devienne. Et Elizabeth Elliot écrit ceci. Enfin, nous savions, les hommes étaient morts, tous les 5. Je n'étais plus une épouse, j'étais veuve. Une autre mission, un autre cadeau. Au fil des années, j'ai commencé à voir qu'il y a un sens dans lequel tout est un don, même mon veuvage. Cet amour inexorable de Dieu m'avait permis de devenir veuve, mais m'a permis de devenir n'est pas suffisant. Elle dit, je cite encore, « Cela me semble même faible maintenant, car le Seigneur des armées est absolument souverain. Il détient le pouvoir sur l'univers, il détient le pouvoir sur ma vie. Il avait fait plus que simplement permettre qu'une chose m'arrive. Je ne connais pas de façon plus précise de le dire que de dire qu'il m'avait donné quelque chose. Il m'avait fait un cadeau, le veuvage. » Et elle raconte dans son livre « La solitude » que c'est à partir du moment où elle a compris ça et qu'elle a embrassé, elle a commencé à utiliser son état de célibat, de veuve, que les choses ont commencé à changer. Non pas pour enlever toute la douleur, ça ne peut pas être enlevé, mais pour utiliser cette douleur. L'homme de douleur a dû souffrir la douleur pour nous. Ne devrions-nous pas souffrir un peu de douleur et dire « Merci pour la matière de souffrance, celle-là, c'est pour toi. » Nous allons prier. Notre Dieu, combien nous voulons louer ton nom, que tu es ce Dieu foisonnant d'amour, d'attention, d'affection, et que tu es toujours avec nous. Gloire à ton nom. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne l'avons pas cru et n'avons pas glorifié ton nom. Merci pour l'Église locale, cette nouvelle humanité que tu formes et nous donnes comme cadeau.
Merci pour le travail à faire, pour aimer les autres et te servir. Et oui, Seigneur, merci même pour le don de la solitude. Dans la mesure où une partie nous reste quand tu solutionnes la plupart. Aide-nous à le donner à toi et merci que nous pouvons ainsi vivre dans la joie et la paix qu'en toute chose, tu es bon et tu es Dieu. Amen.